Léa et le rire qui fait mal. Dans la cour de l'école, Léa adorait jouer à la marelle. Elle sautait d'un pied sur l'autre, sa salopette rose et ses longs cheveux brillants dansant au rythme de ses bonds. Mais depuis quelques jours, quelque chose n'allait pas. Chaque fois qu'elle passait devant Paul et ses amis, il rigolait en chuchotant « Hé, regarde ces chaussures, elles sont trop grandes et sa salopette, elle est trop moche. » Au début, Léa essayait de ne pas y prêter attention. Elle s'était dit que ce n'était pas grave, que ça passerait. Mais les rires ont continué. Paul imitait sa voix en exagérant. Il attrapait une mèche de ses cheveux et disait « Oh, regarde, on dirait des fils dorés. Peut-être qu'elle capte la radio avec ?» Les autres riaient, pas tous, mais ceux qui ne riaient pas baissaient les yeux sans rien dire. Le cœur de Léa se serrait très fort. Chaque jour, elle espérait que Paul arrêterait, mais rien ne changeait. Au contraire, plus il riait, plus les autres osaient rire aussi. Elle sentait son ventre se nouer avant d'aller à l'école. Elle ne voulait plus jouer dans la cour. Quand on est moqué tous les jours, on commence à croire qu'il y a quelque chose de mal chez nous. On se sent seul, on se demande si on mérite ce qui nous arrive. Un jour, en rentrant à la maison, Mamie l'a vue toute triste et lui a demandé « Léa, pourquoi ton sourire s'est-il envolé ?» Les larmes de Léa ont coulé d'un coup. Elle les retenait depuis trop longtemps. Paul se moque de moi et tout le monde rit. Mamie prit Léa dans ses bras et lui dit doucement « Ma chérie, quand quelqu'un rit pour faire mal, ce n'est pas un vrai rire. C'est une façon de se sentir fort en rendant quelqu'un d'autre plus faible. Mais ce n'est pas toi le problème. En as-tu parlé à ta maîtresse ?» Léa secoua la tête. « J'ai peur qu'on se moque encore plus de moi. Tu sais, Léa, parfois, les moqueries grandissent dans le silence. Quand on en parle, on leur enlève leur pouvoir. Et si tu demandais à un ami de t'aider à en parler ?» Le lendemain, Léa prit une grande inspiration et chuchota à son amie Sarah. « Paul se moque de moi et ça me rend triste. » Sarah hocha la tête. « Moi, je trouve tes cheveux magnifiques. Viens, allons voir la maîtresse ensemble. » Main dans la main, elles allèrent voir Madame Claire. La maîtresse écouta Léa attentivement. Après l'avoir écoutée, elle décida de réunir toute la classe. Se moquer de quelqu'un tous les jours, ce n'est pas un jeu, a-t-elle expliqué. Ça peut blesser, comme une grosse pierre dans le cœur. Savez-vous ce qu'on ressent quand on se sent seul, moqué, rejeté ? Un silence envahit la classe. Certains baissèrent les yeux, d'autres hochèrent la tête. On a parfois l'impression que ça ne s'arrêtera jamais, a poursuivi Madame Claire, que personne ne nous aidera. Mais ce n'est pas vrai. Il y a toujours quelqu'un pour écouter. Parfois, il suffit d'un ami, d'un adulte, d'un mot pour que tout change. Qui aimerait qu'on se moque de lui ? Personne ne répondit. Paul rougit et regarda Léa. « Je voulais juste rigoler. » Madame Claire secoua la tête. « Mais Léa ne riait pas, n'est-ce pas ?» Paul baissa les yeux et murmura « Pardon, je ne voulais pas te faire de la peine. » Léa sentit son cœur s'alléger un peu, mais elle savait que ce n'était pas juste une question de pardon. Paul avait compris, et ce qui comptait, c'était que cela ne recommence pas. Depuis ce jour, Paul cessa ses moqueries, et quand d'autres enfants riaient pour blesser quelqu'un, Sarah, Léa et Paul leur disaient toujours « Ce n'est pas drôle si ça fait mal.
Peu à peu, la cour de récréation redevint un endroit où les rires étaient de vrais rires, des rires qui réchauffent le cœur. Et toi, que ferais-tu si tu voyais un ami se faire moquer? Rappelle-toi, le harcèlement, ce n'est pas un jeu, c'est une blessure invisible. Ne reste jamais seul avec ta tristesse. En parler, c'est déjà commencer à la guérir. Ne ris pas avec les moqueurs, mais aide plutôt la personne qui souffre. Être gentil, c'est être fort. Un vrai ami est quelqu'un qui soutient, pas quelqu'un qui blesse. C'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Ce livre est disponible sur Amazon, le lien est en description. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines histoires.